bienvenue à vous et à ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas. Si vous venez d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. J'aime bien le nouveau concept que j'ai fait, c'est plutôt cool. Et comme j'aime bien voir la mer, ça me détend et ça me permet de vous parler totalement détendu. Prenez votre thé, votre snack et venez, on va échanger ensemble. Le sujet de ce temps, je ne vais pas dire d'aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui pour moi, mais peut-être que ça sera un autre jour pour vous. Tout dépend à l'heure à laquelle vous trouvez ce post ou à l'année à laquelle vous tombez dessus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le sujet d'aujourd'hui, justement, ça sera au sujet de la discrétion. Ne parlez pas trop de vous. Ne parlez pas trop de vous. Et je vais vous donner les différentes raisons. J'ai déjà fait des vidéos justement à ce sujet qui parlent de la discrétion. Mais je pense que c'est vraiment un sujet à développer et je vais aussi vous donner quelques anecdotes à ce sujet. Je vous dis, ne parlez pas trop de vous. C'est important d'être discret. Vous savez, il y a des personnes qui sont autour de moi à qui je conseille, je donne beaucoup de conseils. Et souvent, ils me disent « Ah ouais, j'avais pas vu ça, t'avais raison. » Vous savez, il y a des gens qui sont des livres ouverts. Quand ils arrivent quelque part, tout de suite, ils parlent d'eux, ils racontent tout de leur vie, on sait tout d'eux. Et quand vous parlez trop de vous, les gens ne vous respectent pas. Vous savez, surtout dans certains milieux, que ce soit le milieu professionnel, n'arrivez pas et commencez pas à parler de vous, de ce qui se passe dans votre vie, qu'on sache tout de vous. Parce que quelquefois, il y a des gens qui sont des vrais crabes, vous voyez. Il y a des gens qui se donnent le droit de vous juger, de discuter. Il y a des gens qui parlent trop. Dans tous les milieux, et moi je connais des gens comme ça qui parlent trop. Vous allez venir, vous avez un bon cœur, vous êtes quelqu'un de clair, vous parlez de façon assez transparente de tout ce qu'il y a dans votre vie. Et moi j'ai remarqué une chose, qu'il y a des gens, une fois que vous êtes confiés, vous avez peut-être parlé en groupe ou peut-être en privé à ces personnes-là, elles vont parler de vous quand vous ne serez pas là. Et vous savez, ce qui se passe, c'est psychologique. Ces genres de personnes-là, quand elles se mettent à parler de vous, à critiquer vos choix, à critiquer votre vie, et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, quand elles ont parlé, elles ont terni en quelque sorte votre image devant d'autres personnes et que d'autres personnes se sont permis de cracher sur vous et de parler sur vous. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là, après, vous n'allez pas comprendre, les gens autour de vous vont commencer à prendre leur distance. Parce que l'être humain, il est comme ça. Ces gens, ils savent au fond qu'ils ont fait quelque chose d'injuste. Que injustement, ils ont parlé de vous, injustement, ils ont craché sur vous. Donc, la réaction à eux, face à ce qu'ils viennent de faire, c'est de prendre des distances avec vous. Et c'est pour ça que je dis, si vous voulez éviter des climats où vous arrivez, vous avez l'impression que les gens aujourd'hui, ça allait très bien. Et pourquoi du jour au lendemain, les gens vous rejettent. C'est pas qu'ils vous rejettent parce que vous avez fait quelque chose de mal. Ils vous rejettent juste parce que vous avez tellement donné d'informations sur vous. Et comme ils sont pas assez intelligents émotionnellement, c'est pas des gens qui savent se taire et tout ça. C'est des gens qui se permettent de parler et de baver sur la vie des gens. Au bout d'un moment, ils sont gênés. Après avoir parlé sur vous, avoir discuté sur vous et tergiversé sur vous, ils auront du mal, vous voyez, à vraiment vous regarder dans les yeux et avoir des relations normales avec vous. Et ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Ça arrive souvent aux gens qui parlent trop. Vous arrivez dans un endroit, vous ne connaissez pas les gens, vous commencez déjà à parler de votre vie, vous commencez à parler de ce que vous faites et tout ça. Les gens parlent trop. Il y a beaucoup de gens, vous savez, ils n'ont pas de vie. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment de vie. Leur seule vie, c'est la vie des autres. Ils n'ont pas vraiment de projet ou de projet d'épanouissement personnel ou de progression personnelle. Se dire, par exemple, je fais une formation ou je vais essayer de faire ça pour augmenter mes connaissances. Vous savez, ils ont beaucoup de temps pour discuter des autres, que ce soit dans le milieu du travail ou dans le milieu relationnel, partout dans les milieux sociaux. Vous allez trouver des gens comme ça qui passent leur temps à parler des autres. Et moi, je vous assure, j'évite ce genre de personnes. Moi, quand je suis dans un milieu, je me rends compte que les gens, dès que vous êtes à table, ils se mettent à parler de la vie des uns et des autres. Je me dis, si on parle de la vie des uns et des autres alors que les uns et les autres ne sont pas là, c'est que moi aussi, il est bien possible que quand je ne suis pas là, que moi aussi, je passe aussi à la casserole, tu vois. Donc, apprenez à analyser les gens et à observer les gens. Vous allez voir que les gens les plus matures, ce sont les gens qui ne parlent jamais d'autres personnes. Quand vous êtes avec eux, ils vont vous parler de vous. Ils vont parler d'eux-mêmes, de ce qu'ils font. Ils vont parler de la pluie, du beau temps. Mais vous les entendrez jamais parler d'autrui. À ce genre de personnes-là, vous pouvez être en paix avec eux parce que vous voyez que ce sont des personnes qui sont matures. Mais je vous assure que la plupart des gens autour de nous ne sont pas matures. Donc,
prenez l'habitude de ne pas trop parler de vous. Non seulement déjà pour vos projets, parce que déjà quand vous parlez trop de vous et vous exposez trop vos projets, vous avez de grandes chances d'échouer déjà, hein. De grandes chances qu'on vous décourage parce que il y a des gens, par exemple, vous allez leur dire, bah, moi j'ai envie de faire voilà, mon entreprise, d'ouvrir une entreprise. Ils vont commencer à parler de vous, à vous critiquer. Ah ben ouais, elle pense qu'elle peut faire ça, machin, tout ça. Ils vont commencer à critiquer votre projet, même à vous critiquer, vous, à critiquer vos capacités. Et au bout d'un moment, vous allez vous décourager. C'est souvent comme ça. Donc ne parlez pas trop de vous. Parlez de la pluie, du beau temps, de la conversation. Évitez aussi de parler des autres. Hein, même dans les lieux du travail. Quand vous voyez que les gens commencent trop à parler de quelqu'un, retirez-vous. Vous gardez le silence, c'est mieux. Ne parlez pas trop. Parlez pas trop de vos vies, ne racontez pas les choses qui se passent dans votre couple. Moi, je vais vous raconter, c'est mon expérience personnelle. Ça, je dis, je vais vous donner une anecdote. Avant, j'étais le genre de personne, quand ça n'allait pas, quand je rencontrais des problèmes, peut-être dans ma relation, j'en parlais. Je discutais. J'en parlais, je partageais et tout ça. Et je me rendais compte que ça ne s'arrangeait pas. Moi, je vais vous dire un truc, c'est pas pour me vanter, mais ça va très bien dans mon couple. Et depuis que j'ai compris cette chose, quand ça ne va pas, je règle le problème avec la personne. C'est-à-dire que si ça ne va pas avec mon compagnon, avec mon conjoint, je vais régler mon problème avec mon conjoint et ça s'arrête là, ça ne va pas aller en dehors. Et j'ai donné ce conseil aussi à mon conjoint. Je dis, arrête de raconter. Si ça ne va pas, si on n'est pas d'accord sur quelque chose, tu vas aller raconter à ton pote ou à tel membre de ta famille. Parce qu'après, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que ce que vous dites, ça vous retombe dessus. C'est-à-dire qu'après, vous dressez une image de la personne avec qui vous êtes. Il y a des gens comme ça, vous aimez trop confier ce qui se passe dans votre couple, parler de ce que vous allez faire, vos projets. Tout le monde sait ce qui se passe dans votre vie. Et vous êtes étonné que les gens ne vous respectent pas. Parce que le niveau de respect que les gens vous donneront, ce sera par rapport aux informations que vous leur donnez. Et quelquefois, vous êtes beaucoup comme ça, vous donnez le bâton pour qu'on puisse vous battre. Vous donnez en fait l'opportunité aux gens de vous juger, de vous maltraiter, de vous mépriser, parce que par votre propre bouche, vous vous condamnez. Comment toi, tu peux être avec ton mari ou ta femme, et c'est toi qui vas dénigrer la personne avec qui tu vis dehors. Il y a des gens là, ils sont contents d'entendre ça, parce que eux, leur bonheur à eux, c'est de savoir que les autres autour d'eux ne vont pas bien. Ils sont contents de savoir que ça ne va pas bien dans votre couple. Et la vérité, les gens s'en foutent en fait. Les gens n'en ont rien à faire en fait que ça n'aille pas bien dans ton couple et tout ça. Et qu'au contraire, il y a des gens que ça satisfait de savoir que par exemple, vous avez des problèmes, que vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes de ceci, que vous vous disputez sur ceci, cela, que tel a fait ça. Parce que ça les rassure. Il y a des gens comme ça, c'est des vrais crabes. Ils sont rassurés de voir que d'autres ne réussissent pas. Peut-être qu'eux, dans leur vie, n'avancent pas. Et savoir que vous avez des problèmes, ça les rassure. Je vous donne un conseil. Si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez vraiment avancer dans votre vie, le conseil que je vais vous donner, c'est d'être discret. C'est d'apprendre à régler vos problèmes. Même quand vous avez un problème avec quelqu'un, que ce soit dans votre couple ou en amitié, réglez le problème avec la personne. Arrêtez d'en parler. Moi, il y a quelqu'un que j'appréciais beaucoup. C'est une femme qui passe pour une femme de Dieu et tout ça. Après, quand j'ai appris sa façon d'être, le fait que c'était vraiment quelqu'un qui parlait dans le dos et qui faisait ça ici, elle a perdu tout mon respect. Du jour au lendemain, cette personne a perdu vraiment tout mon respect. C'est juste pour vous dire qu'on vous respecte aussi par rapport aussi à votre bouche. Oui, on vous respecte aussi par rapport à votre bouche. Si vous êtes une personne qui est incapable de fermer sa bouche sur les autres, si on découvre par exemple que vous êtes une personne qui est capable de salir les autres dans le dos ou d'être fausse par exemple, parce que vous savez, ce que vous dites, ça peut aussi déterminer le genre de personne que vous êtes. Quand vous parlez sur les gens et que les gens le découvrent, je vous assure que ce n'est pas bon. Quand je dis d'apprendre à fermer votre bouche sur vos vies, ce n'est pas seulement sur vos vies, c'est aussi sur la vie des autres. C'est aussi sur vous-même. Soyez discret. La Bible dit que même un insensé, quand il ferme sa bouche, il peut passer pour sage. Il y a beaucoup de gens qui sont insensés. Beaucoup de gens sont insensés. Sur le moment, on le découvre pas parce que beaucoup de gens parlent. On ne découvre pas l'homme sage par rapport à ses paroles. Parce que tout le monde parle beaucoup. Mais on découvre la sagesse d'une personne par la capacité qu'elle a à garder des choses, à se taire. C'est votre capacité de vous taire qui montrera si vous êtes vraiment sage en fait. Il faut apprendre à vous taire. Sachez garder les choses, garder certains secrets, garder certaines choses pour vous. Ah, je vous assure, la langue, celui qui peut dompter sa langue là, est l'homme le plus sage. Non, c'est vrai.